Si tu avais prévu de créer ta micro-entreprise en fin d'année, oublie tout de suite, ça vaut absolument pas le coup et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Première chose, les seuils et plafonds de chiffre d'affaires. Normalement, tu les connais, 77 700 pour le plafond de chiffre d'affaires en prestation de service. Et après, tu as 37 500 pour la partie seuil de franchise en base de TVA, le seuil à partir duquel pratiquement tu passes à la TVA. Il y a 41 aussi 250. Mais le problème, c'est que si tu démarres en fin d'année, ces seuils, ils sont diminués en fonction de ta durée d'activité. Je te prends un exemple. Imaginons que tu crées le 1er décembre 2025 ta micro-entreprise. Le seuil pour passer à la TVA en 2026 sera de 3 100 euros et quelques. Pour simplifier la chose, si tu fais 4 000 euros de chiffre d'affaires en décembre, tu vas te dire « Mais Florian, j'ai pas dépassé le seuil de 37 000 euros !» Oui, mais l'État, ça, ils s'en foutent parce qu'ils vont allonger ton chiffre d'affaires sur une année complète et ils vont voir que tu auras dépassé le seuil de 37 500. Deuxième raison, c'est concernant l'ACRE, l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Une aide que tu peux demander directement à l'URSSAF pour payer moins de cotisations sociales, 2 fois moins de cotisations sociales, mais pendant 4 trimestres civils. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il y a aussi le trimestre civil en cours de début d'activité. C'est-à-dire que si tu crées ta micro-entreprise le 1er décembre, tu auras le droit à l'ACRE pendant 4 trimestres, dont le trimestre en cours. Mais le trimestre en cours, il se termine à la fin de l'année. Donc tu auras le droit à un mois d'ACRE plus 3 trimestres complets. Ça fait que 10 mois d'exonération de cotisation sociale à 50%. Alors que si tu avais créé ta micro-entreprise au 1er janvier, tu aurais 4 trimestres complets civils, c'est-à-dire 12 mois. Et ça marche pareil pour la CFE. On te parle souvent qu'il y a une exonération de CFE l'année de début d'activité. Oui, c'est le cas. Mais aussi une exonération de CFE si tu fais moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tu l'auras compris, les 5 000 euros, c'est sur une année complète. Si on rapporte les 5 000 euros sur un mois, parce que tu auras fait qu'un mois d'activité, ça fait 416 euros. C'est-à-dire que si là, en décembre, tu crées au 1er décembre et que tu fais, je sais pas moi, 450 euros de chiffre d'affaires, certes, tu es exonéré de la CFE en 2025, mais pour 2026, ils vont prendre ton chiffre d'affaires de 2025, ils vont calculer le prorata. Tu auras dépassé le prorata, donc je te dis de 400 euros et quelques, et donc tu ne seras pas exonéré de CFE en 2026, ni en 2027. Bref, si tu devais créer ta micro-entreprise, attends un petit peu, tu peux même prévoir sur le formulaire de début d'activité, indiquer une date au 1er janvier 2026. Et si tu as envie d'avoir d'autres conseils et astuces pour créer ta micro-entreprise,